Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée à l'impression 3D ShareSide puisque nous allons voir ensemble la nouveauté de chez SprintRay, l'Amidas. L'Amidas est une nouvelle technologie vraiment orientée ShareSide et petite restauration. Nous allons faire le tour complet de cette machine dans cette vidéo ainsi que son post-traitement puisque pour accompagner cette SprintRay Midas, nous avons également la sortie d'un NanoCure qui est juste ici, qui va nous permettre de photopolymériser notre résine en fin de post-traitement. Et on est sur un format taille mini qui va être là pour accompagner les petites restaurations, donc accompagner cette SprintRay Midas. Chez Smile 3D, nous sommes spécialistes en impression 3D dentaire puisque depuis de nombreuses années, nous avons équipé plus d'une centaine de cabinets dentaires et de laboratoires sur des systèmes d'impression 3D complets. Donc nous sommes là pour vous apporter notre connaissance sur l'intégration et surtout l'optimisation de ce flux numérique. Nous sommes là également grâce à notre pack Sérénité disponible pour les installations, les formations de tous les utilisateurs, que vous soyez praticien, prothésiste dentaire ou bien assistant dentaire. Nous sommes là pour vous former sur l'utilisation de la machine, la gestion des différentes résines, le post-traitement et éventuellement le maquillage. Nous pouvons également vous proposer une possibilité de modélisation via notre partenariat avec le logiciel Exocad qui intègre également notre système de formation au long terme. Nous pouvons également vous proposer des laboratoires partenaires pour du design à distance afin de compléter un système ShareSide comme celui-ci qui va être vraiment optimisé pour des petites restaurations. Nous allons faire le tour de cette machine dans cette vidéo. Cette SprintRay Midas est donc sortie, ou en tout cas a été annoncée lors du dernier ADF. On l'a vu arriver en début d'année sur le marché et de plus en plus, elle trouve sa place dans les cabinets, notamment pour tout ce qui va être chaîne ShareSide et une concurrente assez sérieuse en tout cas au système CEREC. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur des solutions d'impression complètement révolutionnaire. On a une nouvelle technologie d'impression qui va mixer l'impression 3D et la précédentaire, ce qui va nous permettre d'ouvrir un panel beaucoup plus large en termes de résine et notamment en termes de viscosité de celle-ci. Puisque plus une résine sera chargée en céramique, moins elle sera liquide, donc plus elle sera pâteuse et plus elle sera compliquée, voire impossible à imprimer avec des technologies courantes type la SprintRay Pro 2 ou la Formlabs Form 4B. Là, on va être sur des machines vraiment avec des résines beaucoup plus liquides pouvant être imprimées avec cette technologie-là. L'Amidas, on est sur autre chose, on est vraiment sur un combiné d'impression 3D et de précédentaire. On le verra en détail juste après. Mais effectivement, ça va nous ouvrir à un panel de résines un peu différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et ce sont des résines qui vont être orientées pour du définitif complètement. Alors, au niveau de l'efficacité de cette machine, on va pouvoir imprimer avec des systèmes de cartouches que je vous montrerai juste derrière. Chaque cartouche, on va pouvoir imprimer un ou deux onlets sur la cartouche, une couronne unitaire, des facettes, jusque 6 facettes si on arrive à les placer correctement sur le plot. Et on va pouvoir imprimer 3 cartouches en même temps. Vous voyez, on le verra par la suite, mais en haut, on va pouvoir positionner des cartouches. On va les pouvoir mettre 3 slots de cartouches différentes avec 3 teintes différentes pour une même impression. Les temps d'impression sont réduits parce qu'on est en dessous des 10 minutes pour une impression, que ce soit d'une cartouche ou de 3 cartouches. Donc on va pouvoir imprimer en moins de 10 minutes 3 couronnes, enfin jusque 3 couronnes, jusque 6 onlets et éventuellement 6 à 9 facettes en fonction du placement et des tailles de celle-ci. On va avoir une très grande précision en termes d'impression puisqu'on a une imprimante qui est précise à 45 microns et on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif en termes de qualité d'impression. Le post-cure, donc le post-traitement a été également optimisé. Vous le verrez, il est complètement différent de ce qu'on peut voir ailleurs. On a toujours un nettoyage via l'alcool mais qui se fait de façon beaucoup plus rapide et vraiment superflu par rapport à ce qu'on peut connaître déjà sur les différentes imprimantes. Et on terminera la cuisson avec le NanoCure qui est ici. À titre d'exemple, pour vous montrer un peu la taille du NanoCure,
On a ici le Cure classique de chez Sprinttray, hein, qui est déjà au catalogue depuis quelques temps, qui a l'avantage d'être ultra rapide avec un très très grand plateau de positionnement pour pouvoir photopolymériser beaucoup d'éléments systématiquement. Et on va donc retrouver le NanoCure qui est juste ici pour toujours une cuisson ultra rapide, hein. Vous le verrez, on a encore une fois en dessous des 10 minutes de cuisson, mais un plateau beaucoup plus restreint et surtout un encombrement également moindre puisqu'on a quand même un beau bébé ici sur la droite pour le Cure classique et quelque chose de beaucoup plus simple, sobre et plus petit pour le NanoCure juste à côté. Le flux d'impression avec cette machine est également simplifié. Concrètement, on scanne le patient, on modélise si on a un logiciel de modélisation, mais vous allez voir par la suite que la modélisation via IA est compris dans le tarif de la cartouche, donc on n'est pas obligé d'avoir un logiciel de modélisation pour utiliser la Midas. Donc on va modéliser la couronne via IA directement sur le Reware, le slicing de chez Sprinttray. Une fois que le slicing sera fait, eh ben, on chargera la cartouche pendant 10 minutes, ça imprimera. Une fois que l'impression sera terminée, un léger lavage à l'alcool ISO et on terminera par une dizaine de minutes de cuisson. Une fois que ce sera terminé, on va faire un glaçage soit mécanique avec des polissoirs, soit photo via des systèmes comme les maquillants photo de chez GC ou de chez Vita que vous pouvez retrouver à nos catalogues. Au niveau des cartouches, on va également avoir quelque chose de révolutionnaire, hein. On va plus avoir des bidons d'1 litre ou d'un demi-litre comme on peut le connaître sur le marché, mais on va retrouver ces boîtes de 3 cartouches qui vont être vendues avec différentes teintes. Donc comme je le disais, on a 2 résines pour l'instant d'accessibles. La céramique Crown qui est une résine chargée en céramique et la Onyx qui vient de sortir sur la Pro 2 qui est également disponible sur la Midas. On verra par la suite des partenariats qui vont arriver avec d'autres marques puisque Sprinttray travaille en collaboration avec Ivoclar afin de trouver un produit qui va être hautement chargé en céramique et qui pourrait être cotable pour des restaurations type couronne en définitive. Pour l'instant, on va pouvoir coter 2 choses, des innés, des onlay en définitif ou bien de la provisoire pour des couronnes. L'arrivée d'autres résines devrait arriver pour la fin d'année et on l'espère pour l'ADF. Au niveau de ces cartouches, donc, on va se retrouver avec 3 cartouches avec des teintes identiques, hein. Donc chaque boîte aura les 3 cartouches de la même teinte. La cartouche se compose comme ceci. Donc on va avoir un piston qui va être juste ici et en dessous la résine. Une fois que l'impression va se faire, on va avoir un piston qui va venir appuyer dessus, qui va venir presser la résine, hein, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de liquide, mais de très visqueux. On a besoin d'avoir une pression constante lors de la photopolymérisation par UV. Et petit à petit, dans la partie qu'on va retrouver ici, on va avoir la pièce qui va imprimer. Et si j'appuie sur le piston, hop, je peux voir que j'ai un petit loquet qui sort. Et en fait, ce loquet, on le verra à la fin, c'est le plateau d'impression. Hop, on va pouvoir appuyer à fond. Si j'enlève la petite languette, je peux voir en dessous, effectivement, ici, là, que j'ai bien le réservoir de résine. Et donc, ce plateau d'impression, le petit cercle, c'est là où on va venir positionner nos éléments. Je vais prendre maintenant la caméra et on va aller voir cette machine de plus près. Voici donc de plus près cette Sprinttray Midas. Donc, on peut le voir, hein, elle a un design très épuré, très sobre. Moi, je la trouve vraiment magnifique. On est sur un cube avec une sorte de poignée sur le dessus. Alors, faites attention, ce n'est pas une poignée, on le verra juste après. C'est une presse, hein, qui va donc presser sur cette cartouche. Donc, on va pas aller la porter par le dessus au risque de l'abîmer. On va avoir sur le devant de la machine un large écran qui est tactile et qui est très intuitif, hein. On va retrouver différentes possibilités de navigation sur cet écran. Notamment, elle est visualiser l'historique de ses impressions pour éventuellement en relancer une. On va pouvoir aller directement ici dans le bouton Home pour retrouver les différents éléments, aller voir la file d'attente des impressions. On va pouvoir également aller directement dans son compte et dans ses paramètres.
Sur le dessus, au niveau de l'écran, on va voir ici une petite caméra qui va être là pour scanner le QR code de la résine. C'est ce qui va donner à la machine l'information comme quoi on est sur un bon type de cartouche, une bonne résine et qu'on peut lancer l'impression correctement. Donc concrètement, vous voyez sur le dessus, on a trois places différentes. Ça nous permet par exemple d'avoir des teintes différentes sur la même impression. Et quand on va scanner ce QR code, la machine nous dira, voilà, la cartouche A1 doit être en première position. La A2 sera en deuxième position et ainsi de suite. Donc, sur la cartouche, on va retrouver un petit QR code. Lors du lancement de l'impression, vous verrez, on va scanner ce QR code et ça va nous donner les informations de la cartouche. On va avoir sur le dessus donc cette fameuse presse qui va avoir pour effet de monter et descendre lors de l'impression et maintenir une pression constante lors de la photopolymérisation. Juste en dessous, on va avoir donc l'écran avec la zone d'impression et la zone de photopolymérisation possible. Et sur le dessus, un petit plateau qui va nous permettre de positionner les trois cartouches différentes. Dans l'avenir, on verra également arriver un plateau beaucoup plus grand, c'est-à-dire que celui-ci étant amovible, on va pouvoir le changer. Et au lieu de se trouver avec trois cartouches unitaires, on va pouvoir mettre une seule et grande cartouche qui prendra toute la zone d'impression. Alors comme vous le voyez ici, la zone d'impression, c'est vraiment cette zone transparente. Vous voyez, on va la regarder. Donc en termes d'impression, on n'imprimera pas des full arch avec une Midas. Mais admettons, si on a un bridge canine ou un bloc de facettes, on va pouvoir les imprimer sur une seule et même cartouche en ne remplaçant que ce petit plateau rouge de PVC. Juste à côté de la Midas, on va donc retrouver la nanocure qui, comme je vous le disais, est complètement différente de la cure classique qui est vraiment très large. Regardez le positionnement de ma main qui a quand même de la place au niveau du plateau de cuisson. Donc celle-là, c'est la cure classique. Et donc on va avoir juste à côté la nanocure qui est pour le coup faite ou vraiment optimisée pour le ShareSide, la Midas. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez petit. Comme la Midas, c'est cubique, c'est gris anthracite, c'est vraiment épuré. Moi, je trouve l'ensemble très esthétique et en tout cas, ça ne choque pas d'avoir ça au fauteuil. Ce sont des technos qui ne font pas de bruit. Alors la cure fait un léger bruit de ventilation, mais ça reste acceptable. Elle fait quasiment pas de bruit. Et puis, on n'est pas non plus sur des résines type classique qui vont avoir une odeur. Là, vraiment, on n'a pas d'odeur du tout. Donc, si on ne fait pas le bain d'alcool au fauteuil, on n'a pas de gêne lié à l'impression 3D. On est vraiment sur quelque chose de très design qui va trouver facilement sa place sur les paillasses de cabinet. Juste au-dessus de ce nanocure, on va retrouver un écran tactile qui va me permettre de retrouver les différents programmes en fonction des résines demandées. Concrètement, je pourrais lui dire, voilà, j'ai imprimé une couronne unitaire sur une Midas en trinique. Eh ben, je vais retrouver les paramètres exacts de la photopolymérisation directement dans la machine. Je n'ai pas besoin de paramétrer quoi que ce soit, je vais chercher la résine, je lance et c'est terminé. On va donc lancer une impression, on va se retrouver donc sur le logiciel SprintRay Reware EA Studio, puisque comme je vous l'indiquais, avec l'achat des cartouches, vous avez un design compris dedans. Donc concrètement, si vous avez un onlay à faire, mais que vous n'avez pas d'exocad, pas de trichet, pas de Serec au cabinet, grâce au combo Midas plus cartouche, vous avez donc la modélisation de couronne ou d'inlay onlay comprise, en tout cas le tarif est compris dans le prix de votre cartouche. Alors, attention, l'IA, on en est au début, donc on va pouvoir faire des choses assez simples, des couronnes unitaires, des inlays, des onlays. Pour le moment, tout ce qui va être travaux sur implant ou facettes, on ne peut pas les faire. Mais ça ne devrait pas tarder vu la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle arrive dans notre secteur. On va se retrouver donc sur le logiciel Reware pour préparer l'impression et juste derrière, on va pouvoir la lancer.
Voici donc sur la partie slicing de notre Midas. Donc on est sur le SprintTray Reware, logiciel en ligne qui va nous permettre de préparer l'impression pour toutes les imprimantes de chez SprintTray, quel que soit le modèle. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo-ci la modélisation par IA qui est compris dans la cartouche. Ça fera le sujet d'une vidéo spécifique là-dessus qui arrivera dans peu de temps sur notre chaîne YouTube. On va tout simplement aller lancer un nouveau travail d'impression directement. Hop, restauration. On va aller automatiquement, on va récupérer donc notre SprintTray Midas. Ceramic Crown, c'est ce qu'on a. Donc je vérifie bien. OK, Ceramic Crown. Et on va pouvoir aller glisser, déposer notre fichier STL. Tout simplement pour venir l'importer, soit je vais ici directement sur mon ordinateur le récupérer, soit j'ai le dossier qui est déjà ouvert et je fais un glisser-déposer directement sur la fenêtre. Ça y est, ma dent a été importée, je vais pouvoir préparer l'impression, donc l'orienter et lui donner les supports nécessaires. Encore une fois, on est sur un logiciel extrêmement intuitif. Concrètement, il suffit de se laisser guider. Donc là, vous voyez, au centre de l'image, je retrouve donc mes 3 cartouches. Lui, il est parti sur celle du milieu, mais si jamais je veux, je peux aller lancer sur la gauche ou sur la droite. Donc vous voyez, par contre, le plateau d'impression est assez petit. C'est pour ça que je vous le disais que par cartouche, on va pouvoir positionner une couronne, voire 2 couronnes si elles sont petites et qu'on arrive à les positionner sur le cercle. On va pouvoir faire la même chose sur 1 à 2 inlay onlay. Et sur les facettes, on pourra charger un peu plus en les mettant sur la partie extérieure du cylindre et en jouant un peu à Tetris, on arrive à en rentrer quelques-unes. On ne pourra pas rentrer un bloc entier, je pense pas, ça va être un peu compliqué. Mais concrètement, c'est pas parce qu'on a une cartouche qu'on est obligé de faire une unitaire par cartouche. Si on est bon en placement de fichiers dans les slicers, eh ben, on va pouvoir optimiser ces cartouches. Par défaut, il est venu me donner cette orientation-là. Maintenant, je suis pas satisfait. Je peux, en cliquant sur la dent, bouger l'orientation. Je confirme et il me le repositionne et on verra qu'il va me repositionner automatiquement les supports. Et vous voyez, ça me permet d'en avoir un petit peu moins. Et là maintenant, je vais toujours me laisser guider. Je vais aller cliquer sur tout simplement envoyer à l'imprimante. Et automatiquement, il me propose mes imprimantes. Alors, la Midas, elle est tout simplement connectée en Wi-Fi à mon compte. Donc, j'ai mon compte ici Reware. Mon compte Reware est associé à ma machine. Donc, dès qu'il la voit en ligne, on va pouvoir la lancer. Vous voyez, juste en dessous, j'ai une autre machine, mais qui, elle, est éteinte, elle est déconnectée. Donc, je ne peux pas aller lancer sur cette machine-là. J'ai accès à la Midas, donc je valide. On descend, envoyer le fichier. Et là, maintenant, automatiquement, le fichier va être transmis du Reware en ligne directement à la machine. Et je vous reprends donc à la machine pour pouvoir lancer l'impression. On va donc lancer l'impression. Donc pour lancer l'impression, je vais aller valider le fichier en question, puisqu'on peut imaginer une préparation de plusieurs impressions et derrière les enchaîner. Il me reprécise qu'on va aller imprimer sur le slot du milieu, donc le triangle, qu'on est sur la Ceramic Crown de teinte A1 et on va aller valider ça. J'ai le petit lecteur de QR code qui vient de s'allumer. J'ai mon QR code sur la cartouche et là, je vais simplement aller le passer dessus. Il vient de me le calculer, enfin de me le valider. J'imprime cette cartouche. Là, il me demande de venir presser 10 fois sur le piston, comme ceci, à plusieurs reprises,
afin de venir malaxer la résine et surtout que les pigments de teinte et les pigments de céramique soient bien malaxés, soient bien mélangés à la résine en question. Donc on va le faire, alors ils disent une dizaine de fois, mais concrètement, on n'est pas à compter. Et une fois que c'est fait, hop, on rappuie bien à fond sur le plateau d'impression pour relever au maximum le piston. J'appuie sur Next. Vous voyez, là, il me demande de bien repositionner le piston au maximum. Je valide. Je retire ma petite languette avec, donc, comme je le disais ici, le cylindre d'impression, donc le plateau, et la réserve de résine juste en dessous. Et là, maintenant, il me demande simplement donc d'aller le positionner sur ma machine. Automatiquement, il le détecte et on peut lancer l'impression. Et là, vous voyez, le piston commence à descendre et on est parti pour 9 minutes d'impression pour ma couronne. On se reprend juste après. L'impression est maintenant terminée. Vous voyez, la presse s'est relevée et je vais pouvoir récupérer ma cartouche qui a été imprimée. Il me demande si l'impression s'est bien passée. On pourra valider ça dans un second temps. J'enfile une paire de gants et on va aller regarder donc cette cartouche de plus près, cette impression. Et on va également lancer le post-traitement. Et là, vous verrez également que le post-traitement est complètement différent de ce qu'on peut voir sur le marché d'imprimantes Biomed, puisque notamment en termes de nettoyage à l'alcool, on n'est pas obligé d'avoir un système de wash qui prend de la place, qui malheureusement apporte de mauvaises odeurs avec l'alcool, même si le système de wash de Springtray est très bien filtré, mais a pour défaut d'être un peu volumineux. On va donc pouvoir avoir une facilité au niveau du post-traitement des cartouches de Midas, puisque concrètement, un simple récipient avec de l'alcool ISO comme celui-ci fera largement l'affaire. Le tout va être de bien nettoyer la pièce, de bien éliminer l'alcool supplémentaire qui reste sur les parois extérieures du fichier avant de lancer ce post-traitement. Donc moi, je vous conseille tout simplement un petit récipient avec de l'alcool, voire l'idéal selon moi, un petit pot qui ferme avec un couvercle vissé, donc idéalement un petit pot de confiture ou autre. On vient mettre un peu d'alcool dans le fond, on met sa pièce et on vient le shaker un peu comme dans un shaker. Et vous voyez que ça va être nettoyé vraiment ultra rapide et de façon très simple. On a donc la cartouche qui est maintenant inversée, donc le pressoir est au fond, le plateau d'impression est relevé et il suffit simplement de venir sortir la cartouche pour retrouver l'impression. Donc là, on voit bien la couronne qui a été imprimée. Je mets ça de côté. Je vais pouvoir enlever le premier surplus de résine. Et là, vous voyez, il est venu d'office se détacher de mon plateau. Donc, je me retrouve avec ma pièce qui est ici, ma petite couronne. Je vais pouvoir aller directement la tremper dans le bain d'alcool et la nettoyer vraiment de façon très rapide. Hop. Une petite pince. Alors moi j'aime bien prendre et nettoyer avec des vieux pinceaux à céramique. Ça permet vraiment d'aller dans toutes les interstices et de ne rien laisser. Alors pour le coup là ici le pot est assez haut et pas hyper pratique. Mais on va donc pouvoir nettoyer sa pièce facilement et directement dans un petit récipient. Une fois qu'on l'a nettoyé, on va la sécher au complet. Donc l'idéal, c'est de passer un coup de soufflette avant d'aller le placer dans le système de cuisson. Et là, vous voyez, le peu de temps où c'est resté dans l'alcool a été suffisant pour nettoyer vraiment ma pièce. Je vais pouvoir aller la placer directement dans le nanocure qui est juste là à côté.
On repasse donc sur le NanoCure. Donc on va aller se rendre sur l'écran. On va aller sélectionner Sprint Tray puisqu'on est sur de la résine Sprint Tray. On va aller sur Ceramic Crown. Et là, vous voyez, j'ai le temps de cuisson qui est de 3 minutes et 11 secondes. Donc on est vraiment sur des temps de cuisson ultra réduits. Concrètement, le temps de designer, d'imprimer, de photopolymériser et éventuellement de maquiller la dent, comptez une petite demi-heure entre la prise d'empreinte et la pose possible en bouche. Je positionne mon élément sur le petit plateau en verre, je ferme le chariot, j'appuie sur Start et c'est parti. La machine va chauffer pendant 30 secondes, histoire d'être à température. Et une fois qu'elle sera à température, on va partir pour les 3 minutes et des brouettes de cuisson. Pour conclure cette vidéo, on va faire un petit peu le topo de cette Sprint Tray Midas. Donc le gros point, le gros avantage, vous avez pu le voir, hormis la taille et le design, mais ça c'est vraiment anecdotique, on est vraiment sur un gain de temps énorme par rapport à tout ce qu'on peut connaître en termes de solutions ShareSide. Concrètement, une restauration de A à Z comptée, comme je le disais, approximativement une trentaine de minutes. Le temps de prendre l'empreinte, de lancer le design sur l'IA Studio, de lancer l'impression, de faire le post-traitement et éventuellement un maquillage. Puisque comme toutes les résines d'impression Biomed, on va pouvoir les maquiller avec des maquillants photo comme ceux que vous connaissez, hein, le GC ou bien le Vita, que vous pouvez également retrouver directement sur notre site. Ce qui fait en fait que cette Sprint Tray Midas c'est vraiment une concurrente directe au CEREC. Hein. On est vraiment sur des coûts nettement plus bas que de l'usinage. On ne va pas avoir l'investissement de la machine, l'usure des fraises, l'usure des moteurs, les blocs qui coûtent un certain coût. Derrière, il faut faire une cuisson de cristallisation avec un four à céramique. Ça également, ça coûte une certaine somme, ça prend de la place. C'est compliqué à gérer. Effectivement, pour l'instant, la Midas est ouverte que sur 2 résines, mais gardez à l'idée que Sprint Tray, par rapport à ses concurrents, Sprint Tray ne fait que du dentaire. Donc, l'intégralité de ces investissements vont être liés au dentaire, pas comme certains concurrents qui vont également faire du prototypage, de l'industrie, du maker particulier et qui vont investir forcément dans l'innovation sur toutes ces possibilités. Sprint Tray, eux, ne font que du dentaire, mais vraiment que ça. Ils ont un parc de résine qui est vraiment très large. Ils partent en partenariat avec des sociétés qui sont reconnues dans le milieu depuis très longtemps, comme Ivoclar. Je vous dis, ils sont en train de travailler sur une résine bien spécifique, hautement chargée en céramique. Donc, pour moi, la Sprint Tray Midas, c'est vraiment une concurrente directe au CEREC dans un avenir assez proche. L'idéal, et pourquoi pas d'investir maintenant, de commencer à rentrer ça dans ses habitudes de cabinet, puisqu'effectivement, intégrer une solution ShareSide avec une restauration à la séance implique des modifications dans l'agenda, dans la façon de travailler dans le cabinet. Et le fait de s'équiper d'une Midas tout de suite permet de commencer avec des choses simples, des onlets, des provisoires, et que dès l'arrivée de ces fameuses résines hautement chargées en céramique que l'on pourra coter en définitif, on sera prêt en termes d'organisation, en termes de formation, puisque comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, chez Smile 3D, avec votre pack Serenity, vous avez une formation au continu. Concrètement, nous, on ne va pas vous former à l'arrivée de la machine et puis après, débrouillez-vous tout seul. Non, nous, on va vous accompagner sur des sessions individuelles en fonction de vos besoins. On a également notre hotline qui est disponible du lundi au vendredi avec des experts qui vont vous répondre, éventuellement prendre la main de votre PC et trouver la solution à vos problèmes. Concrètement, chez Smile 3D, on est basé sur l'accompagnement et la formation par rapport aux produits qu'on installe dans les cabinets. Donc, la petite Midas qui est vraiment révolutionnaire, hein, je me répète encore, mais vraiment révolutionnaire entre l'impression, la pressée qu'on connaissait dans les laboratoires. C'est vraiment une machine excellente que je vous invite à découvrir rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube
en activant la petite cloche afin d'être toujours au courant des dernières vidéos. À bientôt!